Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur les cubes sauteurs. Je vais vous montrer ça de suite dès que j'aurai retrouvé ce que je viens de faire. Ils sont là. Alors, les miens ne sont pas hyper top, en fait mes élastiques sont nuls, c'est le cas de le dire. Donc là je vais vous montrer, voilà ça fait ça, les fameux cubes qui ressortent de leur boîte. Donc on va faire ça. Là j'ai utilisé des vieux élastiques de chez Action et franchement c'est pas la meilleure des solutions, mais je vais vous montrer comment les faire pour si vous avez envie de les faire avec des meilleurs élastiques que moi. Et pourtant hier j'étais en course et j'ai hésité à en acheter. Je me suis dit bon on va utiliser cela. En fait j'aurais mieux fait d'en racheter. Voilà. Alors, on va commencer par aller. Bah non en fait c'est bien qu'il soit craqué, mais s'il craque là. Attendez, je vais voir ce que j'ai. Ouais. Bon. C'est celui-là commence à être cuit, donc hop. Donc voilà, si vous en avez d'autres, franchement, prenez-en d'autres. Je vais juste me caler comme ceci pour que je sache où me mettre par rapport à vous. Donc, pour commencer, pour un cube, il vous faut 2 feuilles A4. Cette feuille A4, nous gardons les 21 cm et nous coupons sur 18,5. On va commencer là. Sur la partie de 21 cm, nous allons le compartimenter en 3, donc 7 et 14. Hop. Je vais faire pareil de l'autre côté, comme ça, hop, on fait directement 7 et 14. Voilà, je vous le fais sur du papier blanc pour que vous puissiez voir correctement les étapes. Parce que si je vous le fais sur du papier noir, c'est pas gagné pour vous. Oh, et j'ai pas pris forcément le meilleur des tapis parce que celui-là il a déjà plein de coupures. Et du coup, voilà. Ensuite, on va la tourner sur les 18,5. Nous allons faire des marques. Alors, donc sur la partie de 18,5, je vais faire une marque à 7, 8,5, 10, 17. Voilà, et je vais faire pareil au-dessus. Donc on a 7, 8,5, 10, 17. Hop. Et on trace. Hop. Peut-être que je change de tapis, je vais voir après. Voilà. Hop. Voilà. Vous allez laisser votre feuille comme ceci. Et là, nous allons venir tracer la diagonale de ce carré. Donc, le bas gauche vers le droit, vers le haut, vers le coin en haut à droite. Comme ceci. On va faire la même en bas, mais à l'inverse. Hop. Voilà. Puis nous allons faire la demi-diagonale dans le sens inverse. Je dis la demi parce qu'il n'y a que sur cette partie qui a besoin. Les parties intérieures des carrés par rapport à notre feuille en fait. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, nous allons venir évider. Nous allons venir enlever cette partie-là, celle-ci, 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 ainsi que celle-ci, celle-ci et celle-ci. Hop. J'aime bien commencer par les coins. Hop.
Ensuite ici. Hop. Bon, je suis pas sûre d'avoir coupé bien droit, mais bon. Voilà. Là, hop, on va couper juste les 1,5 cm. Voilà. Déjà, pour commencer. Ensuite, nous allons venir plier tout ça. Donc, pour plier, on va venir marquer tous les traits, en fait, tout simplement. Hop. Alors, il faut que je fasse attention parce que j'ai plus la boule au bout de celui-ci. Du coup, ça m'est déjà arrivé sur le papier de le déchirer avec. Mais l'avantage, c'est que si le papier est épais, bah, ça lui fait une légère entaille. Et du coup, il est plus facile. Voilà. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est, en fait, on va venir plier. Donc là, on va rabattre. Hop. Là, comme ceci. Jusque là, rien de bien méchant. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Là, on rabat à l'intérieur. Deuxième trait à l'intérieur. Le troisième dans l'autre sens. Et le dernier à l'intérieur. Ce qui doit nous donner ceci. Vous voyez les plis. Ok. Ensuite, on va venir. Ça, vous pouvez le faire avant. Mais je ne l'ai pas fait avant parce que je vais vous montrer quelque chose. Hop. Ça va être les languettes de collage. Hop. Il est bien important de faire surtout celle-ci. Parce que c'en est une des deux parties va être glissée dans la boîte. Donc, il faut vraiment qu'elle soit, voilà, faite. Là, vous pliez en deux et vous allez venir faire sur les 1 cm ici. Par contre, il faut bien dégager sur le bas. Laisser, voilà, comme ceci. Parce que sinon, ça peut bloquer le mécanisme. Surtout au moment du pliage, en fait. Donc, voilà. Là, je vais venir noter le milieu de ma languette. Donc, elle fait 7 sur 1,5. Donc, 3,5 sur... Non, c'était combien? 1,5, donc sur 0,75 à peu près. J'ai fait le deuxième, sauf que je n'ai pas coupé. Hop. Et là, mes traits, ils sont sur l'extérieur, mais on s'en fiche, c'est juste pour le tuto, parce que moi, je les ai faites en noir. Vous allez voir après. Là, vous voyez, par exemple, j'ai pas assez coupé. Donc, je le reviens un peu plus en biseau. Voilà. Et je vais venir faire, hop, petit coup de ménage. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Comme tout à l'heure. 1, 2, 3 et demi sur, hop, à peu près là. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma crocodile, mais sur le petit trou. Elle est dans un état, elle est cracra, faut que je la nettoie. Vous voyez, il y a deux trous. J'ai 1,1/8 ou 3,16. Donc là, en fait, je vais venir la positionner sur 1,8, tout simplement. Et je vais venir, je le laisse plier surtout. Et je vais venir perforer. Si vous n'avez pas de crocodile, pardon, vous prenez quelque chose de pointu, ou ça peut très bien le faire, ou un pic, ou un bout de compas, ça fera tout à fait l'affaire. Donc nous retrouvons avec ces deux morceaux comme ceci. Hop,
Voilà, donc nous allons les mettre pardon, dans le même sens. Et nous allons venir comme déjà, pour commencer, assembler ici. Je le fais avec ça pour que ça soit plus rapide pour la vidéo. J'ai essayé avec un tube de colle, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc la colle liquide, la prise peut être un peu plus longue. Donc à vous de voir. Voilà. Jusque là, rien de compliqué. Maintenant, un élastique, on le coupe en deux. Il faut qu'il soit ouvert. Et vous voyez, moi ils sont pas top, mais bon, je vais quand même vous montrer. On replie, on le passe, hop, tout simplement, et on attache. On fait plusieurs nœuds pour ne pas être embêté. Voilà. Et là, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, évidemment, il faut que ça fasse à peu près la forme de la boîte. Voyez, que je tire pas trop non plus. Hop. Là, ça me paraît pas mal. Donc, on va venir, hop, attacher aussi de ce côté. Et je vais pas y arriver si. Hop. Alors le but c'est de pas trop tirer, parce que si vous tirez trop, après l'élastique ne pourra plus prendre sa forme de fin. Enfin si c'est trop serré, bah, vous allez comprendre. Et vous voyez, quand je le mets comme ça, la boîte est pas trop mal, sachant qu'on n'a pas encore collé. Les élastiques, on peut les couper comme on peut les laisser. On peut mettre également, oups, je leur mets là, voilà, un point de colle si vous voulez que ça tienne. Moi, je ne l'ai pas fait. Après, c'est à vous de voir. Donc là, on va se munir de quelque chose d'un petit peu lourd. Pour ma part, ça sera la crocodile que je vais venir pour le moment installer ici. Là, je vais replier et encoller mes languettes. Voilà. Et tout simplement en faisant attention que ça soit derrière les languettes, vous voyez, comme ça en fait, on va venir rabattre. Tout simplement. Et du coup, ça se colle. Voilà. Hop, on peut enlever la crocodile. Donc oui, évidemment, ça remonte puisque je le tends. Là, je vais plier ici et ici. Je vais faire la même chose. Ah, ce qui est bien avec cette colle, c'est si vous en mettez à côté, vous frottez un petit coup et c'est parti. Donc, hop, je colle. Je suis désolée si vous entendez l'aspirateur derrière. Là, je m'aperçois que ça n'a pas... Bon, c'est pas grave. Ça n'a pas été forcément bien droit, mais bon, ça va le faire. Hop, voilà. Et là, il me reste ma languette. Et c'est là que je vous ai dit qu'il fallait bien que ça soit dégagé pour que vous puissiez la rentrer à l'intérieur en faisant attention aux côtés en fait. Hop. Et on colle. Et en fait, bah, votre tube, il est fini, tout simplement. Donc, quand vous le relâchez, mon élastique, comme je vous ai dit, est pas GG. Donc, il a du mal à prendre sa forme. Mais, voilà, le cube. Donc, prenez un meilleur élastique que moi, hein, comme d'hab. Mais voilà. Ensuite, nous allons venir faire la boîte. Pour ce faire, vous prenez une de vos chutes qui fait normalement 11 cm. Une chute de votre carré, de votre feuille. Vous faites un trait à 2 cm de chaque côté. Hop. « 2 cm de chaque côté.
Ensuite, bon, je vais vous les marquer. Hop. Dans l'autre sens, on sait que notre cube écrasé fait 14 cm. On va rajouter 0,5 de sécurité et les 2 cm de marge comme là j'ai fait. Donc ça va nous faire 18,5. Alors je vais hop, faire ma marque pour pouvoir le couper. Pour commencer, hop, 18,5. Hop. Et du coup, je fais mes 2 cm de chaque côté. 1, 2. Hop. 18,5. Non, 2. Pourquoi 2 cm et demi? Qu'est-ce que j'ai raconté? Ah oui, non, mais c'est rien. Hop, voilà. Et bon, attendez, hop, on va prendre directement ça pour marquer mes plis. Hop. Ah bah, il faut que je les marque aussi dans l'autre sens. Hop. On est toujours bon. Voilà. Hop, je me remets correctement. Ensuite, on va venir couper pour tout simplement hop, faire notre boîte. Parce que nous allons faire une boîte en papier. Si vous avez de quoi faire une boîte en une autre matière, en carton ou autre, la boîte ne se fera pas du tout de la même façon. Mais ça, c'est à vous de voir. Hop. Voilà. Est-ce que... Oui, c'est bon. Oui, on est toujours bon. Je vérifie quand même. Voilà. Là, du coup, je vais venir... Hop. Et tout simplement, on va venir rabattre les morceaux comme ceci, en s'alignant le mieux possible. Hop. Et la dernière, et voilà. Voilà le fond de notre boîte. Donc là, va se placer comme ceci. Donc comme je vous ai dit, l'élastique est vraiment pas top top, hein. Ensuite, nous allons venir faire le contour. Par contre, il me faut une feuille et le contour, je ne l'ai pas préparé. Je vais voir. Je reprends une feuille blanche. À savoir que moi, je vais vous montrer après le résultat. J'ai pas fait la boîte noire entièrement. Par contre, j'ai fait plusieurs cubes noirs et c'était du papier de chez Action, les blocs blancs, noirs et craft. Donc voilà. Donc, bah en fait, ça va être simple. Plutôt simple, on va dire. Alors, je vais faire... On sait qu'on a 2 cm. Donc, on va prendre 2,2. Je vais le noter. J'ai un bout, voilà. Sur les côtés, vous voyez vachement. Les côtés, ça va être du 2,2 pour que ça puisse rentrer. Et on est à 7. Donc, 7,2. Sur 14,5. Sur 14,5. Ouais. Ouais, c'est ça. Sur 14,5. Et je suis en train de me demander si je fais pas 14,6. Histoire que... Vous savez que ça rentre bien dedans et que ça fasse propre. Ouais, je vais faire 14,6. Vous allez comprendre pourquoi j'ai rajouté. Et là, du coup, je suis à... Ouais, j'ai bien fait. Ok, alors.
on va faire en sorte que ça s'attache par le dessous pour que ça fasse plus joli. Après, vous pouvez le faire sur le côté, mais du coup, il y aura un côté un peu plus épais. Que si on fait une languette d'attache par le dessous, ça peut être pas mal. Donc, mon dessous fait normalement 14,6. Divisé par 2, ça nous fait 7,3. Mais je vais faire une languette de 2 cm. Donc, vous allez comprendre. Ici, nous allons faire... Mais est-ce que ça va être assez grand surtout en fait? Non, ça va pas être assez grand. Mais non. Donc, nous allons faire autrement. Heureusement que je ne m'écoute pas. Ok. Nous allons faire autrement puisqu'au final, ça n'ira pas. Ici. 14, 15, 16, 17, 18. On est bon. Donc, comme ça ne va pas aller, ma première idée, nous allons faire comme ça. On va couper à 14,6. 2 morceaux de 14,6. Que ce que je vais vous montrer, il faudra le faire 2 fois pour attacher votre boîte. Et bien sûr, du coup, les chutes seront beaucoup trop petites. Ensuite, nous allons faire, prendre une marque. Oui, en plus, je m'étais trompée en... Bah non, en fait, ça aurait pu aller. Attendez. Bah non, ça pouvait le faire. Mais oui. Ça, c'est pas perdu. C'est dans l'autre sens. 7 et 7, 14. 15, 7 et 18, 19, 20. Attendez, hein, je compte. Est-ce que j'ai un bout de papier? Ouais. 2 fois... Non, c'est ça. Fois 2. Ok. Donc, c'était 7, 14,4. Plus les languettes qui faisaient 4,4. Plus 2. 18, 8. 19, 20. Eh ben si, en fait, c'est bon. C'est bon, on va pouvoir le faire. Oui, puis alors, je vais vous dire, vu le truc, on va prendre directement la feuille en 21. On va pas se casser la tête. On va peut-être le mettre 2 cm. Je les mets où? Là. Hop. Voilà. On recommence. Mais du coup... Ah bah non, c'est bon du coup, là. On va y arriver. Donc, on coupe bien à 14,6. Ensuite, donc, je cherche ma règle. Bah ouais, il y a des fois comme ça où il faut chercher parce que tout le tuto n'est pas complet. Et au moins, ça vous montre aussi la façon de procéder quand on est hors caméra. Parce que bah, il y a plein de choses que des fois, on dit ouais, c'est bon, c'est bon. Au final, au moment de faire, voilà ce que ça peut donner. Bref. Alors, j'avais dit la moitié. Donc, 7,3, ça fait 6,5. Je ne vais pas me casser la tête. 6,5 plus mes 2 cm de languette. Ok. Mais non, ça c'est au milieu. Ouais. Donc non, il faut que je commence par... Si, c'est bon. Ensuite, là, donc, je fais un premier trait. Et je vais le noter en même temps. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai fait autant. Mais du coup, 6,5. Mais non, pourquoi 6,5? C'est 3,5. 5,5. Allez, hop, on y va. 5,5. Et je vais le noter. 5,5. Ensuite, nous avions notre languette. Pas notre languette, mais c'est pas grave. Mais oui. Bref. Donc, 2,2. Donc, ce qui fait 2,2 à 7,7. Ensuite, on se remet à
7,2. Enfin, on refait un trait à 7,2. Du coup, je vais garder le 7,2. Vous allez comprendre pourquoi. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,2. Ce qui fait 14,9. De 14,9, on passe à 17,1. Et on laisse. Hop. On fait la même de l'autre sens. On part bien du même côté parce que sinon... Alors, 5,5, 7,7, 14,9 et 17,1. Et on va venir marquer les plis directement. Hop. Oui, d'accord. Mon trait n'est pas droit. En fait, je vois pas. Je vois le haut, mais avec la lumière qui est juste là, en fait, ça réfléchit et je voyais pas mes traits de l'autre sens. Enfin, bref. Hop. On plie. Et comme vous l'avez compris, attendez, je le ramène vers moi, c'est pour que ça se plie correctement, parce que comme celui-là, il a été voilà, un peu martyrisé. En fait, on va venir en coller en dessous directement. Hop. Vous voyez? Comme ça, du coup. Et là. Et du coup, notre boîte, elle va coulisser. Donc, ce que je vais faire, c'est juste un petit marque ici. Et là. Voilà. Je me mets correctement et je marque en dessous pour savoir où en coller. Donc, j'ai fait mes petites marques. Je me mets comme ça et je sais qu'il faut que j'en colle toute cette partie. Là. Et du coup, hop. On est bon. Et voilà notre boîte. Alors, ce que je vais vous montrer, du coup, c'est que j'ai le fond noir avec ce que j'ai déjà fait. Donc là, j'en ai 5. J'ai pris 2 cm, c'est parce que j'avais tout simplement collé comme ceci et j'avais mesuré. Voilà. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai pris 2. Donc, avec 2 cm, vous pouvez en mettre au moins 5. Comme vous pouvez le voir. Hop. Donc, on remet tout dedans. J'ai mis 0,5 de plus, comme ça, la boîte intérieure est nickel. Et du coup, les résultats, quand on ouvre, alors, je tire ou je pousse? Voilà, le résultat. Bon, comme je vous ai dit, ça pourrait être beaucoup plus, je pense, sauteur si mes élastiques étaient de meilleure qualité. Bah écoutez, après, il vous reste juste à décorer votre boîte. Hop. Je ne vais pas y arriver. Il y a des jours comme ça. Ah, super. Ça rentre bien à côté, mais pas de l'autre. Voilà. Alors, ensuite, vous pouvez mettre du papier déco sur le dessus. Vous pouvez, bien entendu, décorer vos cubes. Il suffit de décorer. Alors, le mieux... Ah, ça, c'est le premier que j'ai fait, vous voyez. Là, non, c'est celui que j'ai fait avec de la bâton de colle. Et ça n'a pas du tout tenu. Et vous voyez, je vais vous expliquer pourquoi de bien couper ce que je vous expliquais tout à l'heure. Parce que vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça a marqué en fait. C'est pour ça qu'il faut bien que ça soit coupé, que les angles soient bien coupés à l'intérieur. Donc, je disais donc que ici, nous avons du 7 sur 7. Donc, vous pouvez faire du 6,8.
en carré. Vous pouvez en mettre 4, vous pouvez mettre des photos. Vous pouvez peut-être glisser, si c'est pour, je sais pas, une fête d'anniversaire ou autre, vous pouvez mettre des photos. Et entre, c'est pour un jeune, vous pouvez mettre des billets. Ça devrait sauter aussi. J'ai pas fait l'essai, mais bon. Donc voilà. Donc écoutez, moi j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je ne fais pas la déco avec vous car je vais vous expliquer comment faire. Et j'ai deux mains gauches ce soir. Mais voilà. Hop. Voilà. Donc j'espère que cette boîte avec les cubes sauteurs vous auront plu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.